Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin d'Af Yud Amud Bet 10b. Nous sommes à la 7e ligne. Nous sommes en train de rechercher, est-ce que Bia, avoir un rapport avec la femme, fait seulement l'effet de Kiddushin, donc la première étape du mariage, ou bien que la Bia peut faire aussi le deuxième effet, la deuxième étape du mariage, donc qui est le Nisuin, qui est le mariage en lui-même. Donc pas seulement le fiançailles, qui est la première étape du mariage, mais aussi la deuxième étape, donc le Nisuin, le mariage en lui-même. Pour cela, on avait ramené deux preuves, on avait proposé deux preuves qui ont été repoussées. Et maintenant, nous allons ramener une troisième preuve qui sera aussi repoussée de deux manières que nous allons étudier Bezrat Hashem aujourd'hui. Donc nous sommes à la 7e ligne de 10b Tashma. Donc viens, écoute, viens apprendre la braïta suivante. Yochanan ben Bagbag etzel Rabbi Yehuda ben Betera l'Intzivim. Yochanan ben Bagbag a envoyé un message à Rabbi Yehuda ben Betera qui habite à Netzivim, lui disant: Shamati alecha, j'ai entendu sur toi, Rabbi Yehuda, Shata Omer, que tu dis que Arousa bat Israël, qu'une fiancée qui est fille d'un Israël, c'est-à-dire qui n'est pas fille d'un Cohen, qui n'est pas la famille d'un Cohen, Ochelet bit Trouma, elle peut manger de la Terouma, donc de la dîme, qui est uniquement pour le Cohen et ce qui appartient au Cohen. Donc lorsqu'une femme, elle est mariée au Cohen, même si c'est une fille d'Israël, elle peut manger de la Terouma. Dans la suite, on verra que même lorsque le Cohen achète une servante cananéenne, elle devient kinyan kas pour l'acquisition de son argent. Et cette servante cananéenne, donc qui est non-juive, elle aussi peut manger de la terouma, donc de la dîme qui est spécialement en général que pour le Cohen, ou bien ce qui appartient au Cohen, donc lorsque c'est sa femme ou lorsque c'est sa servante. Mais Yochanan ben Bagbag dit à Rabbi Yehuda, j'ai entendu que tu dis que même celle qui est seulement Aroussa, elle est seulement fiancée, et elle-même n'est pas Cohen, c'est une fille d'un Israël, mais le fait qu'elle est fiancée à un Cohen, elle peut manger de la terouma. Et Yochanan ben Bagbag est très étonné sur cet enseignement de Rabbi Yehuda ben Betera. Shalachlo, il lui a envoyé un message, donc Rabbi Yehuda ben Betera a envoyé en réponse à Yochanan ben Bagbag, lui disant: Ve'ata yata omerken, toi, Yochanan ben Bagbag, tu ne dis pas comme ça. Tu ne dis pas que une Arousa bat Israël, on ne va pas traduire à chaque fois, donc la fiancée qui est fille d'un Israël, donc Arous qui n'est pas Cohen. Arousa, tu ne dis pas qu'une Arousa bat Israël peut manger de la Touma. Je suis très étonné. Pourtant, Mourzak Nibecha, je sais très bien, t'es Mourzak. Que tu es compétent littéralement dans les champs de la Torah, c'est-à-dire dans tous les domaines de la Torah. Et l'idrosh bekalvachomer yata yodea, et tu ne sais pas déduire quelque chose par un kalvachomer, par un raisonnement par a fortiori. On ne va pas traduire à chaque fois le mot kalvachomer, donc par raisonnement par a fortiori. Voici le raisonnement par a fortiori que tu devrais savoir, qui est évident que tu devrais connaître, de savoir le faire. Ma shifa knanit. Si, déjà à propos d'une esclave cananéenne, donc une Goya, une non-juive, qui est servante, qui était achetée donc, par un juif pour être sa servante. Imaginons donc c'est un Cohen qui va acheter cette servante cananéenne. Si le Cohen va avoir un rapport avec la servante cananéenne, eh bien, en conséquence de cela, cette servante cananéenne ne pourra pas manger de la terouma. On va voir dans Rachid dans un instant pourquoi. Et pourtant, kaspa machilata bituma. Bien que si le Cohen n'a un rapport avec elle, avec cette servante cananéenne ne pourra pas manger de la terouma. Pourtant, s'il paye avec le kesef, avec l'argent, kaspa, donc son argent, son acquisition par l'argent, eh bien, peut oui faire manger de la terouma. Alors, Rabbi Yehuda ben Betera conclut son kalvachomer et dit, donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que la bia, c'est calme, c'est léger, c'est pas si fort. Le kesef, l'argent, c'est encore plus fort. Parce que l'argent fait quelque chose que la bia ne peut pas faire. La bia ne peut pas faire l'acquisition de la servante cananéenne. Pourtant, le kesef peut faire l'acquisition de la servante cananéenne. Alors, Rabbi Yehuda ben Betera dit, Zosh biyata machilata bituma. Donc la femme, en ayant un rapport avec elle, elle va pouvoir manger de la terouma. Donc une femme ordinaire, c'est-à-dire lorsqu'un Cohen se marie avec une femme juive, ce que j'appelle ici une femme ordinaire, donc une femme qui peut se marier avec elle, en ayant un rapport avec elle, il pourra manger de la terouma, elle pourra manger de la terouma. Alors, Enodin chez Kaspra Machilata Betouma, n'est-ce pas, à plus forte raison que son argent, c'est-à-dire que lorsqu'il leur donne l'argent de Kiddushin, c'est sûr et certain qu'elle peut manger de la terouma. Donc ça, c'est ce que Rabbi Yehuda ben Betera a dit à Yochanan ben Bagbag.
Je répète le Kalvachomer. Il lui dit comme ça. Si déjà on voit qu'une servante cananéenne, si le Kohen a un rapport avec elle, il ne va pas faire l'acquisition de cette chiffre, de cette servante. Et il ne va pas aussi, c'est pas une manière de me marier, vu que c'est une Goya, il ne peut pas se marier avec elle. Et donc avec une bia, avec un rapport, il ne peut pas la faire manger de la terouma. Mais s'il va lui donner de l'argent, donc en faisant l'acquisition de l'argent, donc cette servante cananéenne, par cela, elle va manger maintenant de la terouma. Alors la femme juive, que déjà la bia qui est plus calme, qui est plus légère, parce qu'on a vu que la bia ne peut pas faire l'acquisition de la servante cananéenne. Et pourtant la bia fait oui l'acquisition d'une femme juive. Alors à plus forte raison que l'argent qui est tellement fort, qui fait même l'acquisition d'une servante cananéenne et qui fait que la servante cananéenne pourra manger de la touma. Donc à plus forte raison que lorsque un Kohen donne de l'argent à une femme juive pour les kiddushin, pour le fiançailles, pour la première étape du mariage. Et c'est sûr et certain que déjà dès maintenant, cette Arous Abatissel pourra manger de la terouma. Comme ça, Rabbi Yehuda ben Betera dit ben Bagay, mais il conclut quand même. Aval ma'es, mais qu'est-ce que je peux faire? Que les sages ont décidé que Ein Arous Abatissel qu'une fille juive ne mange pas de Arous Abatissel ne mange pas de la terouma jusqu'à qu'elle va rentrer sous la choupa. Quand elle va rentrer à la choupa, à ce moment-là, elle sera mariée à 100%, elle fait la deuxième étape du mariage, elle pourra manger de la terouma. Donc c'est la raison pour laquelle on met le kalvachomer de côté. Mais le principe du kalvachomer, une arousse à bâtisselle, peut oui manger de la terouma. Les sages ont décrété, comme on verra dans la suite, pourquoi qu'une fille juive ne va pas manger de la terouma. Voyons le kalvachomer dans le texte de Rashi. She'en biyata machilata. Donc les Rashi sont environ dans la 8e ligne, de la 8e petite ligne dans la colonne de gauche. She'en biyata machilata. Donc dans la servante cananéenne, le fait que le Kohen va avoir un rapport avec elle, ça ne va pas lui donner la possibilité de manger la terouma. Rashi explique, Mba'alea Kohen. Littéralement, c'est le Kohen est venu sur elle, c'est-à-dire que le Kohen a eu un rapport avec elle. Velokna bekesef, mais il n'a pas acquise avec de l'argent. Dans ces cas-là, Eina Ochelet, cette servante cananéenne ne peut pas manger la touma. Pourquoi? Des ba'inyan kinyan kaspo. Il y a besoin que ce soit l'acquisition de l'argent du Kohen. Donc on donne de l'argent pour acheter cette servante. Par cela, il fait l'acquisition de cette servante cananéenne et à ce moment-là, elle pourra manger de la terouma. Ah, peut-être tu vas me dire, en ayant un rapport avec elle, eh bien, il se marie avec elle. Non, Rashi nous dit, les kiddushin non plus ne saisissent pas, littéralement, le tafseba, ils ne sont pas tofes, ne saisissent pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la notion de kiddushin sur une servante cananéenne, j'étais mekudesh bebiyata, pour qu'elle soit mekudesh à lui, en ayant un rapport. Pourquoi pas? La raison, elle est, shari kachamor, qu'elle est considérée comme un âne. Qu'est-ce qu'elle est considérée comme un âne? Am adome la chamor, une nation qui ressemble à un âne. C'est une expression donc, qui est employée dans la Torah lorsque Avraham Avinu, le premier des patriarches, a dit à ses serviteurs cananéens, il a dit de se rester ici imachamor avec l'âne, de rester ici avec l'âne. Donc on apprend Am, c'est une nation qui est considérée halachiquement, sur le plan halachique, comme un âne, c'est-à-dire de la même manière que il n'y a pas de notion de mariage avec un âne, de la même manière aussi, un juif n'a pas de notion de mariage avec une non-juive. Donc on voit que si le Kohen a un rapport avec elle, eh bien, elle ne sera pas mekudeshet. Et elle ne pourra pas manger la terouma, pardon. Et pourtant, on voit que la servante cananéenne casse pas machilata, que si l'acquisition de la servante par de l'argent, eh bien à ce moment-là, elle pourra oui manger de la terouma. Il est écrit, kinyan kaspo, l'acquisition de son argent, hu yochalbo, lui il en mangera. Donc tout ce qui est l'acquisition du Kohen, lui, ce qui est l'acquisition du Kohen, peut manger de la terouma. Continuons dans Rashi, donc la suite du Kalvachomer de Rabbi Yehuda ben Betera qui envoie Yocham ben Bagbag. Il dit Zosh biyata machilata, donc cette femme-là, donc la femme juive, que le fait d'avoir un rapport avec elle, elle va pouvoir manger de la terouma. Rashi nous dit que kasakadata rashta, ce qui nous monte à l'esprit maintenant, c'est-à-dire comme la Gemara comprend les choses maintenant, des biya osanisuin, que le fait d'avoir un rapport avec elle, ça fait le mariage. Qui de me faire je vais asile, comme on va dire dans la suite. Maintenant, Rashi nous rajoute que Veniset, si elle s'est mariée, Pshita le de'achla, si elle est mariée, ça n'y a pas de doute qu'elle mange de la terouma, c'est pas une question. De Navkala Besifri, qu'on a déduit dans le Sifri, on déduit du verset Mikol Tar, Bevet Rayochalot, tout celui qui est pur dans ta maison pourra manger de la terouma. Et Rachid rajoute une information, donc c'est pour ça c'est pas nécessaire de dire qu'une femme mariée
va manger de la terouma. Donc on parle ici juste qu'il a eu des kiddushin, donc il a eu un rapport avec la femme, pas de kiddushin, il a eu un rapport avec la femme, et ce rapport-là est considéré donc comme un mariage. Et on considère un mariage, si une femme elle est mariée, ça, il n'y a pas besoin de preuves, parce que c'est évident, donc elle pourra en manger. Et Rashi nous rajoute en tant qu'information à la fin, ben bagbag hatam tanela. L'enseignement de Ben Bagbag, donc de Yochanan Ben Bagbag à Rabbi Yehuda ben Betera, c'est là-bas que c'est enseigné, donc dans le Sifri. Ok, jusqu'à là, donc c'est le Kalvachomer qu'a dit Rabbi Yehuda ben Betera à Yochanan ben Bagbag. La Gemara maintenant va analyser ce Kalvachomer et après en arriver à la conclusion après, où on veut en arriver, déduire est-ce que le Kiddushin, est-ce que la Bia fait seulement Kiddushin, peuvent faire aussi Nisuin. Alors pour cela, on va analyser de quoi exactement Rabbi Yehuda ben Betera parle lorsqu'il dit, il parle de Bia et il parle de Kesef. Comment s'agit-il de quel Bia et quel Kesef? Sur le texte d'Agmara, Hechidami, à quoi ça ressemble? De quoi s'agit-il? Bia Shalide Choupa. Si Rabbi Yehuda ben Betera, quand il fait son Kalvachomer, il parle d'une Bia qui a aussi la Choupa. Donc la Choupa, qui est la deuxième étape après les Kiddushin, donc la Choupa qui fait le Nisuin. Et Rabbi Yehuda ben Betera, il parle d'une Bia qui est aussi avec Choupa. Et là, il dit, elle mange de la Teruma. Et de cela, il déduit de là, avec Kesef Shali de Choupa. Et il déduit qu'il en est de même aussi pour de l'argent qui a été donné et la Choupa qui a été faite suite à ça. Comme Rashi nous dit, Hechidami. De quoi s'agit-il? De Yaliv Kesef Bia. Lorsqu'on dit que Rabbi Yehuda ben Betera déduit par le Kalvachomer, il déduit l'argent de Bia. Si déjà dans Bia, la femme va manger de la terouma, à plus forte raison dans Kesef, elle va manger de la terouma. De quoi s'agit-il? Inema Bia shel acha choupa. Si on dit parce que il a fait la choupa et après il a eu une Bia avec elle, et donc Rabbi Yehuda ben Betera avait Yalif mine Kesef shichnisa acha choupa. Et Rabbi Yehuda ben Betera de ça déduit de l'argent, s'il a donné de l'argent à la femme pour faire la kiddushin, après il a amené à la choupa. Juste à noter que d'après Rashi, comme Rashi explique la Gemara ici, c'est qu'on parle, quand il y a écrit dans la Bia Shali de Choupa avec Kesef Shali de Choupa, c'est-à-dire qu'il a fait, dans Bia Shali de Choupa, c'est-à-dire qu'il a fait la choupa et après il a fait Bia. Et donc Kesef Shali de Choupa, ça veut dire que d'abord il a donné de l'argent et après il a fait la choupa. C'est juste une parenthèse. En tous les cas, donc pour que ce soit clair de ce que Rashi veut dire, donc je reviens dans l'explication de la Gemara. Si Rabbi Yehuda ben Betera parle qu'il y a eu Bia et Choupa, et Kesef, et il déduit de là pour Kesef et Choupa. Il dit de la même manière que quand il y a eu Choupa et Bia, de la même manière aussi, lorsqu'il y a Kesef et Bia, Kesef et Choupa, ils mangent de la terouma. Dans ces cas-là, Betavayu Michalachla. Dans les deux cas, la femme d'un Kohen, elle a le droit de manger de la tourma. C'est évident, c'est la femme d'un Kohen. On a dit avant que c'est évident. Rashi betavayu achlaumai aval ma'ese. Dans ce cas-là, pourquoi Rabbi Yehuda ben Betera, à la fin de son discours, il a dit aval ma'ese, qu'est-ce que je peux faire que les sages disent qu'elle ne mange pas de la tourma? Non, s'il s'agit d'une femme mariée, c'est sûr et certain qu'elle mange de la tourma. Donc, maï aval es de kamar, qu'est-ce qu'il dit? Et qu'est-ce que je peux faire qu'elle mange? Elle ne mange pas de la tourma. Bien sûr qu'elle mange de la terouma s'il y a eu la choupa. Du moment où il y a eu la choupa, ça y est. La femme, elle est mariée à 100%. C'est sûr qu'elle mange de la terouma. Donc, qu'est-ce que Rabbi Yehuda ben Betera il dit à la fin? Elle ne peut pas manger de la terouma. Donc, on ne peut pas dire. Donc, on a analysé, on a exclu une certaine manière d'interpréter cette braïta. On ne peut pas dire que Rabbi Yehuda ben Betera parle d'un cas qui a eu Bia et Choupa et de là, il déduit Kesef et Choupa. On ne peut pas dire ça. Parce que dans ces cas-là, c'est sûr qu'elle mange de la terouma. Seulement quoi, la Gemara nous dit? Elle propose. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda ben Betera? Ve'ela bebiya shalide choupa. Seulement quoi? Il faut dire que Rabbi Yehuda ben Betera, il parle d'une femme qui a eu choupa et bia. Il y a eu les deux. Et elle mange de la terouma. Et Rabbi Yehuda ben Betera, de cette femme-là qui a eu bia et choupa, il veut déduire ve'kesef shelo alide choupa. Une femme qui a reçu seulement de l'argent et qui n'a pas eu de choupa, que elle aussi va manger de la terouma. Rashi, elle a bia shali de choupa. Seulement quoi, on va dire qu'il s'agit d'une bia et choupa en même temps. Et Rabbi Yehuda ben Betera déduit de là de l'argent qui a été donné à la femme, même sans choupa. Dans ces cas-là, la Gemara demande dans le texte de Rashi, comment on peut déduire de cela, comment on peut déduire de bia et choupa en même temps
pour kesef sans choupa. Hacha tarte. Ici, il y a deux actions qui ont été faites. Il y a eu la bia et la choupa. Ve'achachada. Tandis que là, il y a une seule chose, une seule action, il n'y a que l'argent qui a été fait. Tu ne peux pas déduire le kesef sans choupa de bia qui est avec choupa. Donc, maintenant qu'on a éliminé donc deux manières comment expliquer les paroles de Rabbi Yehuda ben Betera, la Gemara dit la seule manière qu'on peut expliquer, est la lave. N'est-ce pas? La seule manière qu'on peut expliquer donc de quoi il parle Rabbi Yehuda ben Betera quand il dit bia et quand il parle de kesef, il faut dire bia shelo ali de choupa. Il s'agit d'une bia, bien qu'il n'y a pas eu de choupa. De kesef shelo ali de choupa. Il lui donne de l'argent, même qu'il n'a pas eu de choupa. Alors, maintenant voyons. Donc une fois qu'on a prouvé que Rabbi Yehuda ben Betera, on est obligé de dire qu'il parle d'une bia sans choupa et de kesef sans choupa, il déduit kesef sans choupa du bia sans choupa. Ça va bien si tu dis qu'un rapport il fait le mariage. C'est pour cela que Rabbi Yehuda ben Betera, il a une évidence en ce qui concerne la bia. Il dit bia, il n'y a pas eu de choupa, mais la bia elle fait nisuin. La bia elle fait nisuin. Elle fait le rapport fait qu'il y a un mariage. C'est la raison pour laquelle c'est évident que cette femme-là va manger de la touma. Donc, Rabbi Yehuda ben Betera dit, j'en ai déduire pour le kesef. Donc, c'est la raison pour laquelle, que pour Rabbi Yehuda ben Betera, il est clair, il est évident que bia est plus fort que l'argent, parce que bia, il fait le mariage. Donc, ça serait une preuve pour répondre à notre question. On se demande, est-ce que bia peut faire le mariage ou peut faire seulement les kiddushin? Et on doit dire ici que bia peut faire le mariage. Et c'est la raison pour le mariage sur le nisuin, c'est la raison pour laquelle, que pour Rabbi Yehuda ben Betera, c'est une évidence qu'elle mange de la terouma si elle a eu bia. Pourquoi? Parce que bia, même sans choupa, ça fait le mariage. C'est pour ça, c'est sûr et certain qu'elle mange de la terouma. Et donc, c'est pour ça qu'il peut déduire le kesef, l'argent. La Gemara continue et dit, mais si tu vas dire que kiddushino, ça, si tu vas dire que la bia fait seulement le fiançailles et non pas le mariage, quelle est la raison, quelle est la différence ici? C'est inévident pour lui. Pourquoi c'est évident pour lui que si elle a eu bia, elle va manger de la terouma? Et quelle est la différence ici de Mesavkale qu'il a un doute, c'est pas si évident que ça, que pour de l'argent, il va manger de la terouma, il y a besoin de faire un kalvachomer. Rashi, maishna bia de pshitale. Quelle est la différence? En quoi diffère la bia? Que c'est évident pour Rabbi Yehuda ben Betera que si elle a eu bia, elle va manger la terouma, toujours dans Rashi ou maishna kesef. Et en quoi diffère le kesef de Mesavkale qu'il a un doute? Est-ce qu'elle va manger la terouma ou pas et qu'il a besoin d'amener un kalvachomer? Donc, preuve d'ici, le fait que Rabbi Yehuda ben Betera apprend avec évidence que bia, elle va manger de la terouma et kesef, c'est pas évident. C'est une preuve claire, la Gemara dit, que bia fait le mariage. Donc, on a la réponse a priori à notre question. Est-ce que bia fait seulement le kiddushin ou fait aussi nisuin, le mariage? Réponse, bia peut faire nisuin. Comme ça, on apprend la Gemara jusqu'à là. Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Mais Rav Nachman bar Yitzhak dit non. C'est pas comme ça. Le Olamei Malach. Toujours, je te dirais, c'est en vérité, bien sûr, je peux te dire que bia chez Ali de choupa. Il s'agit d'une bia avec choupa. Le kesef chez Ali de choupa. Et le kesef, il n'y a pas de choupa. Il a juste donné de l'argent, il n'a pas fait de choupa. Et pourtant, Rabbi Yehuda ben Betera déduit d'une bia qui est faite avec choupa, que là-bas elle mange de la terouma, il déduit aussi pour kesef, pour de l'argent tout court, même s'il n'y a pas eu de choupa. Comment est-ce possible? De Kamra, tu as demandé avant, tu as dit on avait demandé la question, mais comment est-ce possible de déduire kesef qui a une seule action, il a seulement donné de l'argent, comment tu peux déduire lorsqu'il y a tarte, lorsqu'il y a deux actions qui ont été faites, lorsqu'il y a eu aussi bien et choupa et aussi la bia? Rav Nachman dit, c'est pas une question. Tu me demandes kesef, il y a une seule action qui a été faite, et choupa et bia, il y a deux actions qui ont été faites, c'est pas une question, pourquoi? Parce que kalvachomer miaïte, le kalvachomer, il se maintient quand même. Et Rav Nachman bar Yitzhak explique donc comment on peut maintenir le kalvachomer de Rabbi Yehuda ben Betera qu'il a envoyé à Yochanan ben Bagbag. Il a dit comme ça. Donc il interprète le kalvachomer que Rabbi Yehuda ben Betera a dit, formé sous la manière qu'on est en train de dire maintenant, qu'il s'agit d'une bia qui est avec choupa et de kesef qui est sans choupa. Il dit comme ça. Quel était le kalvachomer qu'il lui a envoyé Rabbi Yehuda ben Betera? Il lui a dit comme ça. Uma shifra knanit. Si, déjà, donc, servant cananéenne, she'en biyata machilat abituma.
que si le Kohen a un rapport avec elle, eh bien, elle ne va pas manger de la terouma. Afilu ali de choupa. Même si le Kohen il a eu un rapport avec elle et il a fait aussi la choupa. Rashi afilu ali de choupa. Même si elle a choupa. Dalavat nisui. Elle ne rentre pas dans le contexte de mariage. C'est une servante cananéenne. Un juif ne peut se marier qu'avec une juive. Donc, le Kalvachomer, il est comme ça. Si déjà une servante cananéenne, que lorsque le Kohen a un rapport avec elle, même s'il a fait une choupa, eh bien, elle ne va pas manger la touma. Et pourtant, kaspa machilata, belo choupa. Le fait que le Kohen a fait l'acquisition de cette servante avec de l'argent sans lui faire une choupa, cet argent-là, elle est suffisante. Alors, zo shebiyata machilata bituma li de choupa. Alors, cette femme, donc la femme juive du Kohen, que lorsque le Kohen a un rapport avec elle et il a la choupa, eh bien, elle pourra manger de la terouma. Et il nous dit, n'est-ce pas logique, n'est-ce pas, à plus forte raison, chez Kaspa Machilata Betouma Belo choupa, que son argent l'autorise à manger de la terouma, même sans la choupa. C'est-à-dire, on vient avec le même principe qu'on a dit avant. Il y a ici, il y a un kal, il y a un chomer. Le kal, c'est quoi ce qui est léger? C'est que dans la chifra knani, dans la servante cananéenne, eh bien, s'il va faire bia et choupa, il va pas faire l'acquisition d'elle, elle pourra pas manger de la terouma. Pourtant, lorsqu'il juste lui donne de l'argent à cette servante cananéenne, il fait l'acquisition de cette servante cananéenne juste avec de l'argent, sans choupa, elle peut manger de la terouma. Alors, si c'est comme ça pour la chifra knani, pour la servante cananéenne, eh bien, il y a de quoi en déduire pour la femme juive, qu'elle déjà, avec la bia et choupa, elle peut manger de la terouma. À plus forte raison qu'avec le kesef qui a une force particulière, on vient de voir que le kesef, l'argent, il peut faire l'acquisition de servante cananéenne, ce que bia ne peut pas faire. C'est sûr et certain que kesef pourra faire que cette femme juive va manger de la terouma, comme la servante cananéenne peut manger de la terouma avec kesef, bien qu'avec bia, elle ne peut pas manger de la terouma. Et sur ça, Rabbi Yehuda ben Beter a conclu, aval ma'es, mais qu'est-ce que je peux faire? Que une narousa bâtissa ne peut pas manger la touma, jusqu'à qu'elle va rentrer sous la choupa. Pourquoi? Mishum de oula, à cause de la crainte qui est énoncée par oula. Quelle est la crainte qui est énoncée par oula? Voyons Rashi, Mishum de oula. D'amrinen beresh pirkin. On a vu au début de notre perek, on a déjà appris dans le passé, Shemayim zegula kos bevet avia. Théoriquement, en effet, la haroussa, la fille fiancée seulement, elle peut manger de la terouma. Mais où est-ce qu'elle habite, cette fille-là? Elle ne peut pas habiter avec son mari, elle n'est pas encore mariée, elle est seulement fiancée. Donc où est-ce qu'elle habite? Elle habite dans la maison de son père, avec ses frères et sœurs. Alors, il y a de quoi craindre que peut-être, ils vont lui verser un verre de terouma lorsqu'elle est dans la maison de son père. Elle va faire boire à ses frères et à ses sœurs. C'est pour ça que Rabbi Yehuda ben Beter a dit, qu'est-ce que je peux faire? Que les sages ont dit qu'elle ne doit pas en manger. Mais par rapport au Kalvachomer, elle peut oui en manger. Quelle sorte de Kalvachomer? Rav Nachman bar Yitzchak qui dit, il s'agit en effet, d'un côté on a Choupa et Bia, et de Choupa et Bia on déduit pour Kesef, tout court, et le Kalvachomer peut très bien marcher. Maintenant, pourquoi Ben Bagbag ne pense pas ce Kalvachomer? Pourquoi il n'y tient pas? La réponse, elle est, la Gemara nous dit, ou Ben Bagbag. Donc Rabbi Yochanan Ben Bagbag va dire, c'est pas la même chose. Comment tu peux déduire le chiffre knanit avec la femme juive? Gabé chiffre knanit le shia bekinyana. Dans le cas de l'esclave cananéenne, l'acheteur, il laisse rien acquérir encore après son acquisition par de l'argent. Quand il a donné de l'argent, après, ça y est, elle a 100%, elle est sa servante, c'est fini maintenant, il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a pas encore une deuxième étape à faire. Et il a donné de l'argent, ça y est, elle est entièrement sa servante. Comme Rashi nous dit, le shia bekinyana, il n'a pas laissé quoi que ce soit dans l'acquisition, c'est-à-dire Achashenat Anakesef, après qu'il a donné l'argent pour la servante cananéenne, l'acquisition ne manque de rien, l'acquisition est faite à 100%. Par contre, la Gemara nous dit Harashi Abekinyana, ici, dans les petites douchines, lorsqu'il donne à la femme de l'argent, eh bien, il laisse encore quelque chose dans l'acquisition. Rashi Harashi Abekinyana, ici, il manque encore quelque chose dans l'acquisition. L'acquisition n'est pas encore finie à 100%. Deakate Mirsera Mesir le Choupa, puisqu'il manque la donner, la transmettre à la choupa, pas elle qui va passer sous la choupa, les inyan, pour le sujet, pour certains sujets, elle n'est pas encore sa femme à 100%. Quels sont les sujets à propos duquel elle n'est pas considérée sa femme à 100%? Les yorsha, pour l'hériter. C'est-à-dire que si
cette femme à qui il a donné de l'argent, donc il a fait les kiddushin, mais non pas encore les nisuin, c'est la raison pour laquelle que si elle va mourir, eh bien, il ne va pas hériter, vu qu'elle est seulement aroussa, et pas nesua, de même velitamela, pour devenir impur. Si c'est quelqu'un qui est Cohen, et que cette aroussa est morte, eh bien, il n'a pas le droit de se rendre impur pour elle, parce qu'elle n'est pas considérée sa femme. Donc ici, shir bekinyana, il manque encore quelque chose dans l'acquisition pour qu'elle soit totalement au mari, en l'occurrence, donc pour un Cohen. Donc, on ne peut pas déduire donc, d'une chifra cananite d'une servante cananéenne pour une femme juive. Servante cananéenne, une fois qu'il a donné de l'argent, ça y est, elle a lui à 100%. Mais la femme juive, lorsqu'il a donné de l'argent, elle n'est pas pour lui à 100%. C'est pour ça que Rabbi Yochanan ben Bagbag, il n'est pas d'accord avec ce Kalvachomer-là de Rabbi Yehuda ben Beteira. En tous les cas, qu'est-ce qu'on a vu? Nous avons vu qu'on a essayé de proposer de la Braïta, donc la discussion de Rabbi Yehuda ben Beteira et ben Bagbag, on a essayé de proposer de dire qu'on va déduire de là-bas que la Bia fait des Nisuin. On a vu que non, on ne peut pas déduire que Bia fait des Nisuin. Donc Bia fait que, en tout cas, il n'y a pas de preuve que Bia fait des Nisuin. On peut très bien dire que Bia fait seulement Kiddushin. Nous allons voir maintenant la réponse de Ravina. Ravina va aussi nous donner une réponse pour nous dire, dans le même esprit, c'est-à-dire dans le même esprit, dans le sens qui va nous dire la discussion, il va nous expliquer la discussion entre Rabbi Yehuda ben Beteira et Yochanan ben Bagbag. En tous les cas, le point sur lequel il va arriver, c'est de dire non, ne fais pas d'erreur. Ne déduis pas des paroles de Rabbi Yehuda ben Beteira que la Bia fait un mariage. Comment ça? Ravina dit, Rashi nous introduit les paroles de Ravina. Ravina nous dit, d'ici la discussion de Rabbi Yehuda ben Beteira ben Bagbag, il n'y a pas de quoi déduire de Nisuin Osa que ça fait un mariage, que la Bia fait un mariage. Pourquoi? Parce que même si la Bia fait seulement les Erusin, eh bien, c'est les Erusin, c'est les Kiddushin, Achla, quand même, elle pourra manger de la Teruma Mideoraita d'après la Torah. De même s'il a donné de l'argent à la femme, et il a fait seulement les Kiddushin, d'après la Torah, elle pourra manger la Teruma. Et sur ça, il n'y a pas de discussion entre Rabbi Yehuda ben Beteira et ben Bagbag. Sur le texte de la Gemara, Mideoraita mivshat pshita ledeachla. D'après la loi de la Torah, il est évident pour ben Bagbag et Rabbi Yehuda ben Beteira, évidemment que pshita ledeachla, c'est sûr que la fille qui n'est pas Cohen et qui est Bikudesh est un Cohen, c'est sûr qu'elle va manger la Teruma. Sur ça, il n'y a pas de discussion, on ne discute pas. La discussion était au Miderabanan ou de Shalachle. Et que Rabbi Yehuda ben Beteira, il a envoyé donc son message à Yochanan ben Bagbag, c'était d'après les sages. Rashi, Miderabanan de Shalachle, Hade Shalachle, le Osabituma. C'est ça qu'il lui a envoyé donc pour lui dire qu'il a interdit du tout. Miderabanan de Asala. Donc c'est uniquement par ordre rabbinique qu'elle serait interdite de manger de la Teruma. Ve'achi Shalachle. Et ainsi, donc, a été la discussion entre Rabbi Yochanan ben Bagbag qui a envoyé le message à Rabbi Yehuda ben Beteira pour lui dire la chose suivante. Il dit, Shamat, moi j'ai entendu que toi tu dis qu'une Aroussa Bat Israël, elle mange de la Teruma. Et il faut rajouter quelques mots ici d'après Ravina. Dans le message qu'il a envoyé au Yochanan ben Bagbag, il a dit, et j'ai entendu que toi, Rabbi Yehuda ben Beteira, tu ne crains pas qu'il puisse avoir un simpon. Simpon, c'est une cause d'annulation. Quel est le simpon, la cause d'annulation qu'il peut y avoir ici qui est problématique? Rashi mishum simpon. Shema imtsa baboum. Peut-être il va trouver un défaut dans cette femme. Venimtsu kidushetaut. Lorsqu'il va se marier avec elle, il va trouver un défaut physique. Et donc, il va pas vouloir se marier avec elle. Il va dire, c'est les kiddushin qu'on a fait avant. C'est des kiddushin qui ont été faits par erreur. Et Rachid, dans le prochain Rachid, il nous explique la définition de simpon. Il dit Kol davar amevatel davar. Toute chose qui annule une autre chose. Karoi simpon, c'est appelé un simpon. Simpon shelo, c'est appelé son simpon. Le simpon à lui de la chose qu'il a cassée. Kegon, comme par exemple, Rachid nous donne un exemple. Un shovar. Un shovar, c'était un reçu qui a été reçu donc pour le paiement d'une dette. Eh bien, il y avait simpon shel shtar. C'est le simpon du document dans lequel il y avait écrit qu'il doit de l'argent. Par exemple, s'il y a un document dans lequel il y a écrit Rouven doit à Shimon 100 euros, et il y a un reçu dans lequel il y a écrit que Rouven a remboursé à Shimon 100 euros. Donc, le reçu et le simpon, c'est ce qui casse
C'est ce qui annule le document, le premier document dans lequel il y a écrit que Rouven doit acheter 100 euros. Comme ça, on retrouve Bishnaim Ochazin. Rachid nous dit, Vekan, et ici, Kores Simpon, ici dans notre contexte à nous, pourquoi il appelle ça Simpon? Davar Vatel ta Kiddushin, quelque chose qui est cause d'annulation des Kiddushin. Donc s'il va voir que cette femme, quand il va se marier avec elle, il va voir qu'elle a un défaut, il va annuler les Kiddushin qui sont faits avant le mariage. Là, la deuxième étape va annuler le premier étape, il va annuler au moment de la deuxième étape, il va annuler la première étape. Ou bien on va voir un peu plus loin, et un mec archelavet. Il peut y avoir un Simpon, donc quelque chose qui va annuler l'achat du serviteur, parce qu'on va voir s'il y a un problème avec le serviteur. En tous les cas, revenons à notre discussion entre Yochanan ben Bagbag et Rabbi Yehuda ben Betera. Yochanan ben Bagbag, il envoie un message à Rabbi Yehuda ben Betera en lui disant, j'ai entendu que tu dis qu'une arousse à Bat Israël mange de la terouma, et tu ne crains pas une cause d'annulation. Comment ça se fait? Shalachle, sur ce, Rabbi Yehuda ben Betera donc a envoyé un message en réponse, il lui a dit, ah, Rabbi Yochanan ben Bagbag va atayat au Americain, quoi, toi tu dis pas la même chose. Pourtant, Mourzak Nibecha, je te connais, je sais bien, Shataba Kibechadre Torah, que tu connais, tu es compétent dans tous les champs de la Torah, dans tous les détails de la Torah, tous les domaines. Et l'Idrosh Bekalvachomer, Yatayodea, tu ne sais pas faire un Kalvachomer. Rashi Yatayodea Bitmia, ça se lit avec étonnement. Les commentaires discutent pour Rashi, il a dit seulement ici, Yatayodea Bitmia avec étonnement. On aurait déjà pu le dire avant, parce qu'on a déjà vu avant l'Agmara, mais on ne va pas rentrer dans ça maintenant. Donc, tu ne sais pas faire un Kalvachomer. Uma Shifra Knanit. Si déjà une servante canadienne Shembiat Amachilat Abituma, que le fait que le Kohen va avoir un rapport avec elle pourtant, ça ne va pas l'autoriser à manger la terouma, et quand même Kasva Machilat Abituma, et malgré tout son achat par le Kohen avec de l'argent, l'autorise à manger la terouma, Velo Chayshina le Simpon, et Rabbi Yehuda lui a dit dans son Kalvachama, et on ne craint pas qu'il puisse avoir une cause d'annulation qui va rendre invalide rétroactivement l'achat de cette servante, et donc on la laisse manger la terouma. Azosh biata machilat bituma. Rabbi Yehuda ben Betera conclut sur Kalvachomer à Rabbi Yochanan ben Bagbag en lui disant, alors c'est là cette femme juive qui se marie avec un Kohen, chez biata machilat bituma. On constate qu'un rapport intime du Kohen avec elle l'autorise à manger la terouma, et il nous dit chez kaspa machilat bituma, n'est-ce pas logique, à plus votre raison que son mariage de Kiddushin réalisé par l'argent l'autorise à manger la terouma. V'lo nechush de Simpon. On ne va pas craindre à une cause d'annulation. Aval ma'ese. Mais qu'est-ce que je fais? Que les sages disent qu'une arousse à bâtisselle ne va pas manger de la terouma. Donc, moi, j'aurais dit Simpon. Il n'y a pas de problème de Simpon. Regarde, fais un kavachomer de la servante cananéenne qu'on ne craint pas à un Simpon. Et avec de l'argent, il fait l'acquisition de la servante cananéenne. Elle mange de la terouma. On ne craint pas un Simpon. Alors, la femme juive a plus forte raison pour elle qu'on va déduire, comme je ne vais pas répéter tout. Donc, la plus forte raison pour elle que l'argent va pouvoir faire l'acquisition et on ne craint pas un Simpon et elle peut manger de la terouma. Ah, et pourquoi je dis elle mange pas la terouma? Parce que les sages, ils ont dit. Donc, à la base, la discussion de Rabbi Yochanan ben Bagbag et Rabbi Yehuda ben Betera n'est pas sur la question est-ce qu'elle peut manger de la terouma ou pas. Les deux, ils sont d'accord. Et Rabbi Yehuda ben Betera et Rabbi Yochanan ben Bagbag sont d'accord que la femme, elle ne mange pas de la Aroussa Bat Israël ne mange pas de la terouma. Jusque Yochanan Bagbag, il a dit quoi? Tu dis pas qu'il y a un problème de Simpon. Tu dis pas que par rapport au problème de Simpon, pour cela, elle ne veut pas manger de la terouma. Rabbi Yehuda ben Betera lui dit non. Par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Il y a un kava, je te fais un kavachomer. Tu vois qu'on ne craint pas un Simpon, on ne craint pas une cause d'annulation. Par contre, la raison pourquoi elle ne mange pas, c'est parce qu'on a peur qu'elle va donner à ses frères et à ses sœurs. Vous voyez sur le texte de Rashi, si c'est déjà marié, à ce moment-là, on ne craint pas que peut-être qu'il va annuler le mariage. C'est sûr, on ne craint pas ça. Pourquoi? L'expression d'un Adam un homme ne boit pas un verre dans un verre uniquement s'il a examiné le verre. Donc s'il s'est marié avec elle, il a examiné cette femme. Veyada, donc il savait, si elle on retrouve, elle dit après il y avait des défauts. Donc il savait qu'il y avait des défauts, il s'est marié avec elle. Vekibel alav, il a reçu sur lui, même s'il y a ces défauts, qu'il ne va pas en faire une histoire. Aval ma'es, toujours dans Rashi, Rabbi Yehuda ben Betera dit à Ben Bagba, mais qu'est-ce que je vais faire? Que les sages, ils ont dit qu'ils ne mangent pas pour la raison de Oula. Alors, la question qui se pose ici, qui est évidente, c'est quoi la discussion? Yochanan ben Bagba qui dit, elle ne peut pas manger de la terouma parce que Simpon, peut-être cause d'annulation. Et Rabbi Yehuda ben Betera, il dit, elle ne peut pas manger de la terouma, peut-être elle va en donner à ses frères et sœurs. Donc finalement, les deux, ils sont d'accord que d'après la Torah, on peut oui manger de la terouma. La Aroussa Bat Israël peut manger la terouma.
Et les deux sont d'accord que des Rabbanan, par ordre rabbinique, ils n'ont pas le droit de manger la touma. Selon quoi Rabbi Yochanan ben Bagba, il dit que la raison d'ordre rabbinique pourquoi elle ne peut pas manger la touma, c'est qu'on craint à cause d'annulation. Et donc, ça va annuler, une fois que ça arrive à l'étape de mariage, on va annuler donc les kiddushin qui ont été faits auparavant. Et donc, on a mangé la touma entre-temps. Et Rabbi Yehuda ben... C'est pas le problème exactement qu'elle a mangé la touma, mais en tous les cas, c'est interdit qu'elle mange de la touma parce que peut-être, elle va après, il va annuler les kiddushin. Je ne vais pas rentrer dans la raison, quel est le problème ici. Et d'après Rabbi Yehuda le problème il est qu'elle va donner à ses frères et sœurs. Donc c'est par ordre rabbinique aussi que c'est interdit. Donc d'après les deux, c'est interdit. Rashi nous dit, t'inquiète pas, les kameh parir. Plus loin, on demandera à Maï Benayu, quelle est la différence entre Rabbi Yehuda ben Beter et Ben Bagba quand il fait ça sur le Achra, vu que finalement, de toute façon, elle ne mangera pas de la terouma. Continue donc d'Af Yudalef à Moudalef. On va faire les 9 lignes ici, pour finir le sujet. Donc elle n'a pas le droit de manger de la terouma jusqu'à qu'elle... Elle n'a pas le droit de manger de la terouma jusqu'à qu'elle va rentrer dans la choupa. Mishum de Oula. Parce que la crainte qui a été énoncée par Oula, de peur qu'elle va en donner à manger à ses frères et ses sœurs. Ok, donc ça c'est la discussion. On a conclu entre la discussion de Rabbi Yehuda ben Beteira et Ben Bagbag. Maintenant, pourquoi Rabbi Ben Bagbag ne tient pas du Kavachomer de Rabbi Yehuda ben Beteira? La Gemara dit, ou Ben Bagbag simpon bavadim letle. Il dit une cause d'annulation dans les serviteurs, ça n'existe pas. Il n'y tient pas, ça va pas arriver. La comparaison qu'on dit, la servante, y a pas de, tu crains pas de simpon. Dès que tu as donné de l'argent, l'acquisition par l'argent, tout de suite elle mange de la terouma, déduit pour la femme aussi. Il dit c'est pas la même chose. Dans la servante, il n'y a pas de cause d'annulation ici. Pourquoi? Si on trouve que l'esclave, la servante ou l'esclave a des défauts dans des parties de son corps qui sont exposées, le maître qui a acheté cet esclave-là, il a vu. C'était dans les endroits qui sont exposés. Et pourtant, il a fait l'acquisition. Donc tout va bien. Rashi simpon bavadim leika. Donc il n'y a pas de cause d'annulation dans les serviteurs, les vatelet ameka pour annuler l'achat, en ce qui concerne en tout cas les défauts physiques. Si c'est des défauts qui sont exposés, il les a vus, ça va, il a réfléchi, il a pensé avec qui, il a pris sur lui. Et la Gemara nous dit, et si c'est des défauts qui sont dans des parties cachées de son corps, quelle est la différence pour le maître s'il a tel défaut? À quoi il sert l'esclave? C'est pour travailler. Donc le irpatlo, il n'en a rien à faire ce qui se passe sous vêtements dans les endroits où en tous les cas qui ne sont pas exposés. Seulement quoi? Tu vas me dire... Encore une chose, pardon, avant de seulement quoi? Nimsa gana tous. Par ailleurs, si je trouve que l'esclave est un voleur ou un kidnappeur, comme ça Rashi traduit, Nimsa ganav, roulo, etc. Et no batel bekar. Je dû lui dire d'abord le mot igio. Igio, c'est-à-dire, il lui appartient. L'esclave lui appartient même si c'est un voleur ou un kidnappeur. Voyons dans Rashi. Nimsa ganav, et no batel bekar. Même si le serviteur, c'est un voleur ou un kidnappeur, l'achat n'est pas annulé. Pourquoi? Car c'est établi, on tient qu'un mocher avdola chavero. Quelqu'un qui vend son serviteur à son ami, à un autre, à quelqu'un d'autre, venim ganav. Il se trouve que le serviteur est un voleur, au coup justus, ou bien un kidnappeur. Higio. Le serviteur lui appartient, l'achat est tout bon. Ou braitaï bebab batra bamocher perot. C'est une braïta qui est enseignée dans le traité de Baba Batra, dans le chapitre à mocher perot. Kuviustus, Rachid traduit, c'est Golem Nefashot, c'est un kidnappeur. Igio, on a dit ça lui appartient quand même si c'est un voleur ou un kidnappeur. Haru Shalo, c'est à lui. Pourquoi ça, c'est à lui? A priori, on aurait pu dire, la vente est annulée. Des Stam Evet Ganavu. Stam, un serviteur, il est considéré un voleur. Donc la personne, il doit s'attendre à ça que le serviteur, il est voleur. Donc Maya Amrat, qu'est-ce qui te reste à dire la Gemara dit? Qu'est-ce que tu pourrais dire encore? Quel est le problème que tu pourrais dire qu'il y a dans le serviteur pour lequel il va y avoir un simpon, une cause d'annulation? L'istime Zoyan, tu vas me dire parce que c'est un bandit armé, Onir Tavla Malchut, ou bien il a été écrit, il a été prononcé donc par la royauté, c'est-à-dire qu'il le recherche pour le tuer. Hanou, cela, Kalaïtlo. Ils ont une rumeur, les gens ils sont courants, si vraiment c'est un serviteur à tel point donc il est bandit armé ou bien que le roi veut le tuer, il le cherche pour le tuer, pour le mettre à mort, il serait au courant. Rashi, l'istime Zouyan, si c'est quelque chose qui n'est pas fréquent, donc qu'un serviteur va être un bandit armé,
D'aloshkia, c'est bien fréquent. Velo kiblo ala, dans ce cas-là, il pourrait dire j'achète un serviteur, ok, un voleur, oui, un kidnappeur, oui, mais pas un bandit armé. Au murtava malchut, ou bien qu'il a été donc prononcé une sentence de mort sur lui donc par la royauté, chez l'Itrayev mitala malach, donc il est coupable de mort au roi. Si c'est telle chose, kalaitlo, il y a une rumeur, ça va avec Kibel, donc le maître qu'il a acheté, il a pensé là, il dit Kibel, il a reçu sur lui, ça valait le coup quand même pour lui de l'acheter. Donc, c'est la raison pour laquelle que Ben Bagbag dit, et toi, Rabbi Yehuda ben Betera, tu me dis, lo chayshin le simpon, on ne craint pas. Donc un simpon qui a une cause d'annulation dans la servante, donc dans la femme juive aussi. Mais à l'instant, c'est pas la même chose. Dans les serviteurs, il n'y a pas de simpon, il n'y a pas de cause d'annulation. On vient d'énumérer ici donc plusieurs choses qui peuvent être une cause d'annulation. On a dit que tout ça, non, c'est pas une bonne raison pour annulation. Et la vente est une bonne vente. C'est la raison pour laquelle que Ben Bagbag ne tient pas du Kavachomer de Rabbi Yehuda ben Betera. La Gemara conclut en disant, finalement, Migdé, voyons, puisque Ben Lemar ou Ben Lemar, que ce soit pour maître ou pour maître, c'est-à-dire que ce soit pour Ben Bagbag ou que ce soit pour Rabbi Yehuda ben Betera, lo achla, la rousse à Batissa, elle ne peut pas manger la touma. Parce que d'après Ben Bagbag, on a dit la raison elle est, parce que Chashina les simpon, on craint une cause d'annulation. D'après Rabbi Yehuda ben Betera, on dit, parce qu'on a peur qu'elle n'est pas encore mariée, donc elle va donner à manger de la touma, à boire à ses frères et à ses sœurs. Alors, de toute façon, d'après les deux, elle ne va pas manger de la terouma. Alors, quelle est la différence pratique concrètement entre les deux? La Gemara répond Ikabinaï, où la différence entre les deux va être dans le cas que Kibel Masar Ve'ala. S'il accepte, il remet ou allez. Alors Rachid nous dit que c'est des expressions de Simano. Kibel Masar Ve'ala, c'est un Simano, donc c'est un signe. La Gemara dit juste un mot. Mais chaque mot veut dire quelque chose. De quoi s'agit-il? Il s'agit donc de ce Kibel. Rachid nous explique s'il a reçu. C'est-à-dire Kibel Alav et Amoum, le mari, il a reçu sur lui, il a pris sur lui. Donc, si elle va avoir des défauts, il accepte. Il accepte cette femme-là, défaut physique. Il dit, même si on va trouver des défauts physiques, je me marierai avec elle. Donc, dans ces cas-là, Mishum Simpon Lika. Dans ces cas-là, le problème que Ben Bagbag il a, que peut-être il va annuler les Kiddushin, parce que quand il va se marier, il va voir un Simpon, il va voir cette femme, et il y a un Simpon. Elle a un défaut, donc il va cause d'annulation. Il n'y a pas ce problème-là. Il a dit de toute façon, même s'il y a un défaut, eh bien, je vais me marier avec elle. Mais Mishum de Olaïka, par contre, il y a quand même le problème de Ola. C'est vrai qu'il ne va pas annuler à cause d'un défaut physique. Mais il y a le problème de Ola, que peut-être elle va manger, elle va donner à manger à ses frères et sœurs. Donc ça, c'est une première différence. Et deuxième différence, Masar ve'ala, Rachidin Masar, Masar ha'av, l'ishluché abal. Si le père, il a livré, entre guillemets, il a donné sa fille, il a remis sa fille aux envoyés du mari. C'est-à-dire que le mari, il envoie des délégués pour prendre la fille de la maison de son père. Et le mari, donc, le père a donné sa fille au délégué du mari. Donc, elle est sur le chemin maintenant pour aller chez le mari. Ou bien, toujours dans le même contexte, que le père, il envoie sa fille avec ses délégués, et donc ces délégués du père vont avec les délégués du mari. Donc dans ces deux cas-là, mais c'est le même principe, elle est encore en chemin. Mishum simpon ika. On peut dire que lorsque le mari va la voir, il va dire non, je ne la veux pas celle-là. Donc elle va être cause d'annulation. Mais Mishum shema tashke, ça, le problème que peut-être elle va faire boire à ses frères et sœurs, il n'y a pas ce souci-là. Pourquoi? Ses frères et sœurs ne sont pas avec elle. Donc, il n'y a pas le problème de Oula, mais il y a le problème de Rabbi Yochanan Bagbag, donc du Simpon. Ce qui pourrait faire une différence entre l'un et l'autre. On va conclure avec c'est ça qui fait la différence entre la raison de Rabbi Yehuda ben Betera et la raison de Yochanan ben Bagbag. D'ailleurs, la raison de Rabbi Yehuda ben Betera, c'est celle de Oula, non pas la sienne personnelle. On va conclure avec une halakha. On a parlé aujourd'hui Bia qui est avec Choupa, Bia qui est avec Choupa, c'est-à-dire c'est une Bia, certains expliquent que la Choupa, c'est quand le mari et la femme donc, sont ensemble dans une seule maison et il y a des témoins donc, qui voient le Yichud.
qui voient donc qu'ils sont ensemble, mais ils ne restent pas à l'intérieur avec eux. En effet, dans le Bet Shmuel, il dit qu'il ne faut pas, au moment de Yichud, qu'il y a d'autres personnes, parce que lorsque le Cheder Yichud, c'est juste que l'homme et la femme sont ensemble, donc il ne faut pas que les gens vont entrer là-bas pour que ce soit un Yichud, comme il se le doit. Un sujet général de ce qu'on a parlé donc de Nisuin. Là, il y a une différence entre avant le Nisuin et après le Nisuin. Donc, en tout cas, avant le mariage, je ne rentre pas ici dans le détail de Kiddushin ou le Nisuin. Il y a écrit que Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde le Toubra, non pas pour Tou, mais la Shavet Yetzara, pour que ça soit installé. Donc, quand quelqu'un il se marie, bien sûr, là, le monde il devient installé, vu qu'il y aura des enfants, il va continuer à perpétuer la descendance, avoir des enfants, etc. Alors, cette notion-là, ça revient, ce qui découle de cela, c'est qu'il y a une différence avant le mariage, après le mariage. Qu'avant le mariage, c'est un moment de Tohu. Après le mariage, c'est un moment de Tikkun. C'est des mondes spirituels, Tohu, dans lequel là-bas, il y a eu d'ailleurs Shvirat HaKelim, c'est vraiment pas dans le contexte maintenant, mais en tout cas, Tohu, c'est dans lequel il y a des grandes lumières divines qui se trouvent là-bas. Mais il n'y a pas de réceptacle pour ces grandes lumières divines. Par contre, dans le monde de Tikkun, après, il y a des lumières divines avec des réceptacles qui peuvent les recevoir. Alors, le sujet de la Shavet Yetzara, littéralement, c'est le mariage. Donc, avant le mariage, c'est un niveau de Tohu. Le Rabbi dit évidemment qu'avant le mariage aussi, il y a des qualités, etc. Mais le but final, c'est après le mariage. Et le moment qui est avant le mariage, c'est uniquement une préparation pour le moment qui est après le mariage. Et le Rabbi dit que d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que à Lubavitch, en général, dans les Shiat Tom Kretim particulièrement, eh bien, comme l'ont fait le Rabbi Rachab et le beau-père donc, du Rabbi précédent, c'est pas comme dans certaines yeshivot dans lesquelles les Bachouim étudient jusqu'à 30 ans ou quelque chose comme ça, mais déjà dans le début des vingtaines, eh bien, il faut s'intéresser à un shidur, parce que l'auto, bra, la shavet yetzara, c'est pour être installé dans ce monde-là, pour faire quelque chose, donc un dira betartonim, une demeure à Kadosh Baruch Hu, et d'amener la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.